L'invité de la rédaction. Et pour démarrer la semaine, Ilona Youssoufa, vous recevez le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Wali. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous et bonjour monsieur le sénateur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors récemment, vous avez adressé un courrier au ministre des Transports pour que les conclusions d'un rapport qui concerne une mission interinspection sur le port de Longoni, que ce rapport vous soit transmis. Que pourrait-il apporter au débat quand on sait que voilà, le port de Longoni il fait beaucoup parler en ce moment? Écoutez, d'abord, je voudrais dire bonjour à l'ensemble des auditeurs ce matin. Et ce rapport est très important parce que avant de prendre toute décision très importante, parce que tout le monde savait que la délégation des services publics à Longoni allait se terminer. Donc, on a anticipé. Et donc, il y a eu une mission d'inspection que moi-même, j'ai été auditionné pour voir le futur de ce port. Ce rapport, bien sûr, n'a pas été rendu public. Et ce rapport, moi qui ai été auditionné, je ne l'ai jamais reçu malgré mes demandes régulières. Je n'ai jamais reçu ce rapport. Et On je me- vous explique pourquoi vous ne l'avez pas reçu Non, je ne sais pas pourquoi. C'est une des raisons que j'ai adressé au ministre de Transport à ce que nous puissions avoir ce rapport. Pourquoi? Parce que c'est le rapport qui devait nous éclairer des décisions futures à prendre sur le port parce qu'on savait que le tribunal avait dit que on allait mettre fin à la délégation de services publics, donc il fallait absolument qu'il y ait une continuité. Donc, moi, je me pose la question aujourd'hui, comment on peut prendre une décision éclairée si un rapport n'a pas été rendu public? Et la question, est-ce que ce rapport a été donné au président du conseil départemental régional qu'il l'a et qu'il ne l'a pas rendu public? Est-ce que ce rapport a été donné au préfet? Je n'en sais rien, mais je pense que la population de Mayotte a le droit de savoir les recommandations. C'est comme quand la Chambre régionale des comptes va dans une commune, il y a les recommandations, tout le monde le sait. Donc, pour moi, c'est le rapport qui devait bien sûr nous donner les outils nécessaires pour pouvoir décider. Or, ce n'est pas le cas. Et concernant justement la future gestion du port de Longoni, le département a statué. Ce sera donc un EPIC qui sera assuré donc de cette continuité à la fin de la DSP au 1er septembre. Quelle est votre position concernant notamment cet EPIC? Écoutez, justement, c'est là où c'est là où me pose problème. C'est parce que moi, je voulais avoir le rapport et c'est le rapport qui devait nous éclairer parce que je suis sûr que le rapport a fait quelques recommandations. Mais il y a des interrogations. Tout le monde savait qu'il y avait des difficultés au port. Tout le monde savait que la justice allait peut-être ou ne pas mettre Mm. fin à la délégation. Donc, il fallait bien sûr anticiper. Moi, j'ai lu des notes que j'ai reçues, bien évidemment, et je me suis rendu compte qu'il y a la MCG qui a signé la délégation des services publics, mais il y a aussi une autre entreprise qui s'appelle Manuport, qui est propriétaire de l'outillage. Et j'ai vu aussi que dans la délégation, il était écrit dans certains articles qu'il fallait faire souvent des... comment on dit ça? Il fallait que le conseil départemental et Mme Nel fassent des rapports en quelque sorte intermédiaires. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, l'outillage n'appartient pas à MCG, mais l'outillage appartient à Manuport. Donc, comment le conseil départemental peut aujourd'hui prendre le port et le faire fonctionner? Quels sont les différents partenaires qui vont travailler sur cet EPIC qui a été mis en place avant-hier? Tout ça, pour moi, je n'ai pas les éléments nécessaires, donc il est très difficile de pouvoir apprécier ou ne pas apprécier. Donc, je demande à ce qu'on puisse rendre public la totalité des éléments pour que les Mahorais puissent être éclairés parce que le port, c'est le poumon économique de ce territoire. Et donc au 1er septembre, lorsqu'on vous écoute, on va vers la catastrophe ou? Je ne le souhaite pas, Mm. mais il va falloir que dès maintenant, que nous puissions avoir les éléments, parce que c'est sûr que si d'ici là, rien n'a été fait, c'est de contentieux en contentieux et que Mayotte n'a pas besoin de ça. Mayotte a besoin d'avoir ce port et que les gens puissent travailler en toute quiétude.
Monsieur, le sénateur, on est à plus d'un an et demi après le passage du cyclone Chido. Vous, interpellez souvent les différents, ministères, que ce soit sur la question, des déchets, la reconstruction. Aujourd'hui, quel regard portez-vous, sur, cette refondation, de Mayotte et cette loi de refondation qui était prévue pour remettre le territoire debout? Alors, dès le départ, si vous vous rappelez, dans toutes mes interventions, j'avais, déjà pointé quelques dysfonctionnements dans, le rapport Facon. Ce rapport, comment ça a été fait? Pareil, ce rapport a été fait, sans nous, les élus, mahorais, et que c'est un comité interministériel qui a validé, la refondation sur Mayotte sans nous. Donc qu'est-ce qui a été, moi j'avais constaté qu'on avait mis, des échéances, c'est-à-dire, on allait d'ici 2031 à réaliser l'ensemble des investissements ici à Mayotte. C'est ça, lorsque après c'est terminé. Mais il y a des préalables pour pouvoir mettre en place, je dirais, la construction de ce territoire, le foncier. Avant-hier, j'ai été appelé par le ministère de la Justice, par exemple, et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent: «On a un problème pour la construction de deuxième prison à Mayotte». Pourquoi? Eh bien, on n'a pas de foncier. On avait identifié 2 fonciers qu'on pensait que ce foncier appartenait à la collectivité. Ce n'est pas le cas. Or, 2031, c'est demain. On nous avait dit dans le rapport Facon qu'en 2031, tout est fini, tout est reconstruit. Ce n'est pas le cas. Donc, alors qu'une prison, c'est combien? C'est 7 ans pour construire une prison, au moment où vous avez le terrain. Et donc Donc, là, pour le moment, il y a pas encore de 2e prison, parce que vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y avait 2 sites qui avaient été ben retenus, oui, donc là non, moi, c'était la semaine dernière, j'étais à hein, Paris, il n'y en a pas. Il y a pas parce qu'il n'y a pas de foncier. Et tous les projets structurants pour Mayotte, on n'a pas encore de terrain. Je prends l'aéroport où tout le monde parle, que bon, on a signé, c'est pas quoi on a signé, mais vous avez tous vu, j'ai interpellé la ministre de l'Agriculture il y a 2 semaines. Eh ben, aujourd'hui, vous me prenez 300 hectares, il faut les compenser et qu'il faut une étude d'impact. Il n'y a pas, comment voulez-vous construire un pays ou construire une île si vous n'avez pas de SAR? Le document qui existe, c'est ce qu'on appelle le PADD, le plan d'aménagement et développement durable qui est là, qui est quelque part, il est dépassé avec Chilo aujourd'hui. Donc, il faudra reprendre l'ensemble de ces éléments pour pouvoir élaborer une stratégie quinquennale. Or, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, j'avais vu que l'établissement public ici, pour la reconstruction, a lancé un appel à candidature pour avoir un bureau d'études pour élaborer sa stratégie pour construire Mayotte. C'est-à-dire qu'on va de stratégie en stratégie, on se rend compte qu'effectivement, quelque part, on nous balade. Et Donc ça, là, je pour le l'avais dit dès le moment, départ. le dossier, prison, en suspens en attente de foncier. L'aéroport également, le futur aéroport de Bouillonnier, voilà, il y a aussi cette question, de foncier qui est au cœur, de ce, chantier. Et puisqu'on parle justement de cet aéroport, en attendant, il n'est pas encore sorti de terre. Il y a toujours l'aéroport de Pamandzi et à la cherté, des billets, monsieur le sénateur, pas plus tard que la semaine dernière, la compagnie, qu'on connaît tous, donc Air Austral, qui annonce, que voilà, elle a atteint son objectif au retour à la rentabilité et qu'à venir, les coûts des billets, il y aura encore une augmentation, des billets en raison de la hausse du prix du kérosène, toujours selon Mhm. la compagnie. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous allez pouvoir, faire au niveau du Sénat pour peut-être, interpeller justement, qu'il y ait des aides au niveau de cette continuité territoriale? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais simplement préciser une chose qui est passée peut-être sous les radars. Nous avons voté il y a quelques semaines la loi de programmation militaire. Et ma surprise était de taille. C'est qu'à l'aéroport actuel, la piste de Pamandzi, on va mettre 50 millions d'euros pour renforcer la piste actuelle pour permettre aux avions militaires de s'opposer. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire atterrir un avion militaire parce que c'est des avions qui transportent parfois des explosifs. Comment se fait-il que c'est à Pamandzi qu'on va mettre les 50 millions d'euros et ben après, à Bouyouni, on va mettre 1,3 milliard. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, concernant bien sûr les billets d'avion, c'est un combat pour l'ensemble des Outre-mer.
Nous, on n'arrive pas à comprendre que la Corse, qui est à côté de la métropole, la continuité territoriale est beaucoup plus importante que les autres territoires des Outre-mer. Ce même combat à Mayotte est le même avec les billets d'avion pour la Guyane, pour la Martinique, pour la Guadeloupe. Sauf que là-bas, ils ont plusieurs compagnies. À Mayotte, nous avons, c'est vrai, Corsair, nous avons Kenya Airways, mais il faudrait que l'État mette plus les moyens en continuité territoriale. Je pense qu'en Corse, ils ont plus de 200 millions d'euros en matière de continuité territoriale, alors que nous, ici, on n'a presque rien du tout sur la continuité territoriale. Donc, il faudrait qu'au prochain budget, on reviendra encore une fois sur ce problème de continuité territoriale pour permettre tout simplement aux Mahorais de pouvoir voyager en toute liberté. En attendant, la hausse, elle a déjà été, Acté, évoquée, et oui. actée par la compagnie. Donc, là, il faudra encore payer, plus cher. Ben oui, malheureusement, Mmh. cette entreprise, depuis très très longtemps, ça fait pas, c'est tout le temps la même question et c'est tout le temps la même Et quand vous réponse. voyez, par exemple, qu'elle se félicite, voilà, de son objectif de rentabilité, avec un résultat net bénéficiaire de 1,5 million d'euros, qu'est-ce que cela Eh vous ben, évoque? ça devrait permettre, ce bénéfice, permettre aux voyageurs d'avoir des billets moins chers. Parce ils sont pas. Souvent, on nous dit que parce que l'entreprise est en difficulté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il va falloir évidemment que cette compagnie fasse un geste pour Mayotte, parce qu'avant, on disait que les avions n'étaient pas pleins. Aujourd'hui, à chaque fois que je voyage, j'ai du mal à avoir une place. Ça veut dire que beaucoup de Mahorais se déplacent. Et donc, la compagnie, si aujourd'hui elle fait des bénéfices, c'est tout simplement parce que les Mahorais voyagent beaucoup. Mmh. Et outre la continuité territoriale, vous avez aussi un autre combat que vous, menez, monsieur le sénateur, c'est pour les pêcheurs. Oui. L'Europe a donné son feu vert, pour moderniser, les flottes en outre-mer. Il y a 16 segments, Mayotte, en a obtenu qu'un seul. Aujourd'hui, comment on l'explique? Parce que je sais que vous avez interpellé, récemment, l'un des ministres concernés, par, le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous a avancé comme, Alors, je suis très ravi, je suis très content de voir que vous me suivez, et c'est très bien. Et j'ai eu Monsieur Fito, qui est le commissaire au niveau de Bruxelles, justement, qui s'occupe de ce problème. Évidemment, nous avons un seul segment, c'est qui ne permet pas aux pêcheurs d'aller au-delà de je ne sais pas combien de nautiques. Ils Mais il peuvent vous a pas. dit pourquoi un seul segment? Quand on Euh, voit que, par exemple, la Guadeloupe en a eu 7, la Martinique 4, la Réunion 4 aussi et Mayotte un seul. Mayotte a un seul segment parce qu'on nous donne des explications qui n'ont rien à voir Comme quoi, par exemple? en disant qu'ils n'ont pas de comité de pêche, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas, etc., etc. Mais c'est à l'Europe. Et puis ici, nous avons quand même les services maritimes qui doivent accompagner les pêcheurs pour pouvoir se moderniser et mettre en place tout ça. Moi, ce qui me choque dans ce qui se passe au niveau de la pêche ici, c'est que nous avons les services maritimes où il y a bien sûr un accord entre l'État français et les Seychelles pour que les bateaux séchellois viennent pêcher ici et des redevances sont versées ici à Mayotte. Ces redevances devraient profiter aux pêcheurs. Or, ces redevances ne profitent pas aux pêcheurs. Ces redevances devraient servir aux pêcheurs Aujourd'hui, on parle d'avoir des de bateaux. combien de millions? À peu près 3-4 millions d'euros. 3-4 Nous millions. avons ces redevances qui devraient servir à la modernisation de la flotte Et des cet argent, pêcheurs. il est où actuellement? Ben justement, c'est la question que j'ai toujours posée. Comment se fait-il que les pêcheurs n'ont pas ces redevances? Et à chaque fois, bien sûr, on me dit, on ne sait pas, on va vous répondre, mais on m'a jamais répondu. J'ai eu un entretien cette semaine avec le préfet, je reposais la question. J'espère que cette fois-ci, j'aurai une réponse et qu'enfin, on va s'occuper de la pêche. Vous imaginez, nous sommes dans une île où nous avons la mer la plus poissonneuse peut-être du monde et qu'on importe la pêche, les poissons plutôt, c'est quand même un non-sens. Et Mmh. on dit qu'on veut mettre en place des filières de développement. Mais justement, commençons par la pêche. Et ici, nous avons vu quand on avait l'aquaculture ici, on arrivait à exporter le poisson à l'extérieur. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire ici, mais malheureusement, à chaque fois quand on demande
d'avoir les éléments pour pouvoir apprécier, pour pouvoir faire avancer les dossiers au niveau Europe, au niveau parisien, ben, on n'a pas les éléments et on n'a pas les documents, Vous hélas. avez dit à l'instant que vous avez échangé avec le nouveau, préfet. L'ancien, en l'occurrence, avait annoncé un renforcement des restrictions des tours d'eau. Est-ce que, on a une date? Est-ce que vous avez peut-être, parlé de ce sujet avec, le nouveau préfet? Le problème de l'eau, c'est un vrai sujet parce que nulle part ailleurs, les gens auront accepté de subir ce que nous subissons ici. Avec le problème environnemental que nous connaissons, notamment sur les déchets plastiques. Dernièrement, j'ai interpellé Madame la ministre justement sur les déchets plastiques. Et vous savez, à Mayotte, 2004-2025, nous avons importé à peu près 53 millions de bouteilles d'eau ici. C'est-à-dire chaque Maoré, si on calcule avec la population, chaque Maoré a consommé en 2 ans à peu près 165 bouteilles chaque Maoré pendant les 2 ans. Donc, ces bouteilles en plastique sont là. Donc, il faut trouver Mais une la crise de solution. l'eau aussi, elle est là parce que je pense Mais, qu'avant les bouteilles d'eau, les Mahorais, ils mais s'inquiètent face au mais renforcement des tours d'eau. Elona, Mmh. il y a des choses que moi, j'ai du mal à comprendre. Avant, on avait nos puits. Les puits nous permettaient, bien sûr, de subvenir aux besoins du quotidien. Laver le linge, faire notre jardinage. On nous a dit qu'il faut les fermer. Mais en même temps, comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des ONG français qui vont en Afrique et qui vont aider des gens à faire des puits? Il y a une contradiction. Mmh. Soit on nous aide, soit on nous accompagne de ce que nous savons faire depuis très longtemps, mais on ne vient pas nous dire, eh bien, vous faites table rase de ce que vous étiez et on met en place des choses que vous n'êtes pas capable de suivre. Donc pour vous, Donc, aujourd'hui, il parmi faut l'une nous des solutions, c'est accompagner, notamment d'accompagner les Mahorais bien sûr. pour avoir des puits. Par exemple, Mmh. on peut donner à notre cheptel, on peut arroser, mais comment d'un côté on nous interdit et de l'autre les mêmes qui viennent nous interdire ici vont en Afrique, vont dans d'autres pays où il n'y a pas d'eau pour aider les personnes d'avoir des puits. Donc il y a une contradiction. Moi je refuse à ce qu'on me balade en me disant que voilà, Mayotte, c'est loin, loin des yeux, loin du cœur et on fait ce qu'on veut. Non. Mayotte est française et tout Français a le droit d'avoir de l'eau. Et on va poursuivre cet échange, monsieur le sénateur. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Vous restez avec nous pour les questions des auditeurs.